Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'affaire Succès Masra. 3 jours après son placement en détention préventive, le dossier fait grand bruit au Tchad. Ses avocats dénoncent un complot politique tandis que le gouvernement parle d'une procédure conforme à la loi. Autre chose, le siège du comité olympique et sportif tchadien, inauguré ce samedi 24 mai à Paris-Congo dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Le bâtiment du comité marque une étape clé pour le sport tchadien. Plusieurs délégations étaient présentes, dont celle de Lac Noir. Les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. 3 jours après son incarcération, l'affaire Succès Masra continue d'agiter N'Djamena et bien au-delà. L'ancien Premier ministre est poursuivi pour son implication présumée dans les violences de Mandakao qui ont fait 48 morts. Une affaire hautement sensible au cœur d'un bras de fer judiciaire. Les précisions dans ce reportage signé Guénaoundoum Sentia. Masra Succès est en détention depuis 3 jours. Et pour son collectif d'avocats, la ligne est claire, pas question de céder. Face à la presse, il dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et appelle au respect strict des droits de la défense. Le collectif qui en appelle au respect par le gouvernement de ses engagements internationaux et des lois de la République lui fait observer qu'il ne doit pas empêcher aux avocats étrangers de se constituer à ses côtés pour la défense de leurs clients, Dr Assiongar Masra Succès, encore moins de se déplacer sur le territoire tchadien à cet effet, à moins qu'il ne décide d'aller au bout de la machination de l'arbitraire orchestré. En face, les avocats de l'État rappellent l'ampleur du drame survenu à Mandakao où 42 personnes ont trouvé la mort. Pour eux, seule une justice impartiale permettra de faire émerger la vérité. Nous rassurons l'opinion que nous userons de tous les moyens légaux pour soutenir les charges contre les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes inhumains perpétrés sur des paisibles populations le 15 mai 2025 à Mandakao. Le président des transformateurs, ex-ministre de Transition, est accusé d'incitation à la haine au lendemain du massacre de Mandakao. En Provence, emprunter la route Pala-Fianga relève désormais de l'exploit. Les ponts de Maka et Balani emportés par les pluies l'an dernier n'ont toujours pas été reconstruits. À la veille d'une nouvelle saison des pluies, l'inquiétude grandit. Reportage de Lirsi Pierre, rendu par Aimé de Lunasso. Dans la sous-préfecture de Torok, l'espoir s'amenuise. 9 mois après les fortes précipitations qui ont ravagé la région, les ponts de Maka et de Balani restent hors d'usage. Ils relient pourtant 2 villes majeures de la Provence, Pala et Fianga. Depuis, commerçants, éleveurs, paysans et simples voyageurs font face à un véritable casse-tête. La circulation est pénible, voire impossible. Voitures, tricycles, motos et piétons sont contraints d'emprunter une déviation improvisée, elle-même dans un état de délabrement avancé. Un axe vital pourtant, car il irrigue une partie de l'économie locale et relie les provinces du Moyen Kivu ouest et est. Malgré plusieurs missions d'évaluation, aucune solution concrète n'a vu le jour. Les gens étaient passés sur 2 fois. Ils ont dit qu'ils vont commencer en mois de juin, en mois de mai. Jusqu'à présent, on ne voit personne. Que les autorités de l'État puissent prendre conscience de cet état de route et de la situation des habitants de la sous-préfecture de Torok pendant la saison des pluies. Nous sommes complètement enclavés. L'inquiétude monte à mesure que les nuances s'amoncellent. À l'aube d'une nouvelle saison de pluie, les populations redoutent une aggravation de la situation et s'interrogent. Jusqu'à quand faudra-t-il attendre pour être entendu? À N'Djamena, la 62e session de la libération africaine a été célébrée vendredi dans une ambiance militante. Une conférence débat a réuni jeunes et acteurs associatifs autour des idéaux panafricains. Une initiative de l'AJASA soutenue par le mouvement africain Rising. Reportage de Habib Banguini. Une Afrique sans frontières pour tous les Africains.
C'est autour de ce mot d'ordre que s'est tenue la conférence organisée au CEFOD. Le rendez-vous a permis de réfléchir au rôle de la jeunesse dans la construction d'un continent plus uni et solidaire, en particulier envers les pays touchés par les conflits. Les échanges ont porté sur la libre circulation, la paix et l'engagement citoyen, une façon aussi de valoriser l'action collective comme moteur de transformation. L'objectif général de cette semaine est de mettre en avant le pouvoir de l'action collective pour façonner l'avenir de l'Afrique. Et spécifiquement, nous voudrions amplifier et unifier les luttes autour des questions de la justice, de la paix et de la dignité pour les Africains et les personnes d'origine africaine. Commémorer la formation de l'Union de l'Unité africaine, OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine, UA. Plaider en faveur de la ratification du protocole de l'Union africaine sur la libre circulation. L'événement s'étend sur 2 jours, jusqu'au 24 mai, et s'inscrit dans une dynamique continentale portée par la plateforme African Rising. Former les leaders numériques de demain, c'est l'objectif d'un atelier organisé à N'Djamena. Pendant 3 jours, 25 jeunes ont été initiés à la création de contenus digitaux engagés. Une formation portée par l'ONG Média pour le développement et la Fondation pour l'innovation et la démocratie. Reportage de Yakigem Karim, Gay de Dieu et Guélandom Cynthia. 3 jours d'apprentissage intensif pour ces 25 jeunes issus de divers horizons. Objectif, acquérir les bases de la création de contenu numérique. Vidéo, photographie, fact-checking, podcast ou encore gestion de communautés en ligne. Des outils désormais à leur portée pour s'exprimer, s'informer et participer au débat démocratique. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le côté création podcast. J'ai toujours voulu exceller dans ce milieu qui est très peu connu encore au Tchad. Et également le côté fact-checking. J'ai vraiment aimé parce que j'ai rêvé d'évoluer dans ce module de community management. Et là, j'ai vraiment apprécié, les formateurs étaient vraiment au top. Ils nous ont vraiment formés comme il se doit. Je trouve cette formation vraiment très instructive d'abord pour moi-même, pour me permettre vraiment de m'imposer par rapport à mon métier dans un monde hautement numérique. Une satisfaction partagée aussi pour les organisateurs. Le coordonnateur de l'ONG Média pour le développement, Mamadou Djimtebei, exhorte les bénéficiaires à mettre en pratique ces acquis au service de la société. Cet atelier, c'est plus qu'un simple atelier. Tout à l'heure, le jeune disait qu'il aimerait que ça soit au-delà du Tchad. Mais rassurez-vous, ce n'est pas qu'au Tchad. La Fondation a déjà étendu ses tentacules sur toute l'Afrique. Ce qui me réjouit, moi encore, en tant que Tchadien aujourd'hui, c'est que vous êtes la première cohorte des Tchadiens qui intègre la Fondation. Je me réjouis de voir que désormais, ce n'est pas nous, 2 ou 3 personnes, parce qu'aujourd'hui, depuis la création de la Fondation jusqu'à aujourd'hui, on n'est que 3 Tchadiens à participer aux activités de la Fondation. La cérémonie de clôture a été ponctuée par la signature d'un accord de partenariat entre Média pour le développement et la Fondation pour l'innovation et la démocratie. Un engagement pour poursuivre ensemble la promotion des numériques inclusifs au service du développement. À présent, Atara Naidongarti nous livre l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Ce vendredi 23 mai 2025, un résident a découvert 2 jeunes élèves coraniques âgés de 10 et 12 ans noyés dans les eaux de Iligi, près de Nokou, dans le nord Kanem. Ils avaient perdu la vie la veille, le 22 mai. Malgré l'alerte donnée aux autorités, il était trop tard pour les sauver. Le vendredi après-midi, la communauté s'est réunie pour leur obsèque à la grande mosquée de Nokou. Le 24 mai 2025, Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, a accueilli le lancement officiel du financement du crédit agricole pour la campagne 2025-2026, dirigée par l'ONAPE. Pour la première fois, cet événement s'est tenu en dehors de la capitale. Un montant global de 1 227 150 000 francs CFA a été alloué à la zone méridionale, avec 300 50 000 francs spécifiquement pour la province du Mandoul, qui recevra également un tracteur pour soutenir les producteurs. Ce choix souligne la reconnaissance des autorités envers les producteurs locaux, appréciés pour leur sérieux dans le remboursement des crédits depuis 2020. Le comité olympique et sportif tchadien a tenu une assemblée générale extraordinaire et ordinaire ce samedi 24 mai à N'Djamena.
sous la présidence de Idriss Déby Adjiker, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Amit Louni. Cette assemblée marque un tournant pour l'avenir du sport au Tchad. La discussion soutenue par une délégation de l'ACNOA, dirigée par Moustapha Beraf, ont porté sur 3 points principaux: l'examen et l'adoption du budget 2025, la révision des textes statutaires du COST, et la présentation du rapport d'activité pour 2024. Ces échanges sont cruciaux pour structurer et dynamiser le paysage sportif tchadien dans les années à venir. À noter que 19 fédérations sportives et associations sportives suspendues par le comité olympique et sportif tchadien lors de la dite Assemblée générale ordinaire. À quelques jours du grand départ, les autorités tchadiennes multiplient les inspections pour garantir un bon déroulement du Hajj 2025. À la Mecque, le vice-président de l'organe de régulation a visité un site d'accueil pour 2000 pèlerins venus de Médine. Reportage sur place, Ousmane Al-Mardi Sharfadine, rendu par Mbaïlassam Emmanuel. C'est dans un hôtel de la place, en plein cœur de la Mecque, que le vice-président de l'ORGEP, Ahmad Abakar Hassan, a entamé sa visite. Accompagné des responsables de l'hébergement, il est venu s'assurer de la qualité des conditions offertes aux pèlerins tchadiens. Les consignes données par le président de l'ORGEP à travers les présidents de l'ORGEP est respecté. On doit les respecter. Et ce qui a été fait, on attend toujours les autres qui vont venir. Chambre, restauration, tout a été passé en revue. Les équipes d'encadrement assurent un suivi quotidien sur place. Ils n'ont pas de difficultés et les pèlerins aussi sont bien arrivés, ils sont bien logés, ils sont bien nourris et bien accueillis dans les chambres. Et ils font leur devoirs religieux comme prévu et dans de bonnes conditions, on n'a pas de problème. Une attention saluée par les principaux concernés. Les pèlerins se disent globalement satisfaits des dispositions prises. On remercie le bon Dieu que nous sommes en bonne santé. Dieu merci. L'accueil était très chaleureux. Dieu merci. On les félicite, on les remercie et on les encourage encore. Cette visite illustre la volonté des autorités de garantir un pèlerinage serein, sécurisé et digne pour les milliers de fidèles tchadiens attendus cette année en Arabie Saoudite. En sport, le comité olympique et sportif tchadien a désormais son propre siège. Il a été inauguré ce samedi 24 mai à Paris-Congo dans le 6e arrondissement de la capitale. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs délégations, dont celle de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Reportage de Djekorodem Armel et Ralombaï Bonaventure. Un an de travaux lancés en 2024. Et aujourd'hui, le projet devient réalité. Le président de l'ACNOA, Moustapha Beraf, salue une étape décisive pour le sport tchadien. Du côté du comité olympique et sportif tchadien, l'émotion était au rendez-vous. Pour son président, Idriss Déby Adjiker, cette inauguration est avant tout une immense fierté. Je suis fier d'avoir un siège qui va abriter le mouvement olympique. Parce que ça n'a pas de sens qu'un comité national olympique n'ait pas son propre siège. Et aussi fier d'avoir donné le nom de ce siège à Maître Amadi Naté, qui fut le premier président du comité national olympique. Voilà un peu, si vous voulez, nous sommes très fiers et j'espère bien que ça va nous permettre maintenant d'avoir une adresse qui nous permettrait de travailler dans de meilleures conditions. Ce nouveau siège porte désormais le nom d'Amadi Naté, en hommage au tout premier président du COST. Et c'est sur cette page que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et bon week-end.